Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classique, venu aujourd'hui inspecter cette petite MGB de 1972. Euh, très joli modèle, qui encore une fois m'a surprise par son agrément de conduite. Je viens en effet de la conduire une seconde fois. Ce matin, je suis venu chez Memory Lane à la fraîche. Ici, on a un temps magnifique, donc c'est parfait. Et voilà, encore une fois, je me suis régalé à son volant. Déjà, on est un petit peu agréablement surpris quand on la met en marche une première fois, le matin à froid. Elle est équipée d'un starter, un choc ici qu'on voit. Il suffit de tirer la manette et la tourner vers la droite en position lock pour la verrouiller. Contact, démarrage, elle démarre au quart de tour. C'est vraiment impressionnant. Et ensuite, il suffit de la laisser tourner une trentaine de secondes pour relâcher le choc, le starter, qui va se remettre en position. Et hop, elle prend son régime normal, son ralenti normal, tout doux, tout feutré, tout régulier, un vrai bonheur. Voilà, ensuite sur la route, et là aussi, là c'est vraiment incroyable, c'est l'agrément de conduite, comme je disais, elle est hyper sympa à conduire, à diriger, je veux dire, la direction est saine et elle est plutôt, elle est assez franche, on est à la limite du go-kart un peu là, vraiment agréable, elle a un super freinage, les vitesses sont très très faciles à trouver. Elles se mettent en position sans les chercher, sans aucune difficulté, sans jeu, sans flou. L'embrayage fonctionne très très bien. Et surtout c'est que elle accélère, elle répond instantanément à l'accélération. C'est ça qui est agréable sur cette voiture. En plus, elle est dotée d'un joli petit son, un joli petit ronronnement. Mais voilà, cette impression que hop, dès qu'on accélère à tous les régimes, elle part. Et c'est extrêmement plaisant. Je ne me souvenais pas avoir connu un plaisir de conduite tel sur une NGB, honnêtement. Voilà, très très sympa. Alors, on va commencer par, on va aller de l'avant vers l'arrière. La voici ici. Alors pareil, ce compartiment moteur est superbe, il est comme neuf, littéralement. Il est magnifique. Il est évident que ce moteur a été sorti à un moment donné, probablement refait, et le compartiment moteur a été lui aussi restauré à ce moment-là, parce que tout ce qu'on y voit semble neuf, jusqu'à la visserie du rite, voilà, tout y est. Même les composants, on voit l'alternateur aussi qui est nickel. Les deux carbus évidemment, qui sont extrêmement bien réglés encore une fois. Et voilà, tout cela laisse penser qu'il y a pas mal de pièces neuves sur ce moteur. Alors oui, il a été refait, on voit là, une plaque d'identification ici. Bon, c'est dommage, ils ont repeint dessus. C'est intéressant de savoir quels sont on les sent un petit peu sous la peinture, quels sont les numéros qui s'affichent. Et toute cette partie-là est comme neuve. Alors, pour tout vous dire, j'ai trouvé dans le coffre cette plaque-là, cette tôle, on va dire ici, celle d'origine. D'ailleurs, elle comporte aussi le numéro d'identification de la voiture et d'autres stickers. On la verra, elle est dans le coffre de toute façon. Donc le remplacement de cette plaque, ils l'ont conservé parce que la plaque vigne est rivetée dessus, mais le remplacement de cette plaque peut faire penser que des travaux ont été faits à l'avant. Elle n'est pas tordue, mais elle n'est pas non plus du plus bel aspect, on va le voir. On peut donc penser que cette voiture a reçu un choc à l'avant, à un moment donné. En tout cas, il n'en est pas trace dans son historique ou sur le title, et il en est encore moins trace sur le comportement de la voiture. Donc, encore une fois, si la voiture a reçu un choc à l'avant, la réparation a été très 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 bien faite. Très, très bien faite, sans aucun doute. Donc ce qui peut faire penser aussi que des éléments comme les feux, la grille, le pare-choc ont peut-être été aussi remplacés neufs à ce moment-là, et quoi d'autre. En tout cas, je pense que cette partie-là, par exemple, n'a pas été remplacée, puisque une pièce neuve n'aurait pas une plaque d'identification rivetée comme celle-ci. Donc cette pièce-là a dû être conservée, ce qui, encore une fois, c'est des suppositions, peuvent laisser penser que le choc n'était pas terrible malgré tout,
Voilà, en ce qui concerne l'avant de la voiture. Encore une fois, hein, donc, très beau chrome, feu, clignotant, tout est là, tout est présent, tout est magnifique. Hein. Le capot aussi est très joli. Il est aussi insonorisé, comme on le voit ici. Hein. Donc tout ça ne peut pas être d'origine, c'est certain, ça ne peut pas dater de 72. Donc ça a dû faire partie d'une restauration relativement sérieuse quand même. Hein. Tout ce qui conduit donc à cette peinture, la qualité de la peinture. Alors on voit malgré tout que c'est une peinture qui date. Elle a peut-être, enfin je ne sais pas, hein, mais ça ressemble à une bonne vieille peinture de 20 ans, quoi, à mon avis, quoi. Hein. Et donc elle a ces petits, même si elle présente très très bien à cette distance, elle est nickel. Hein. Mais quand on s'approche, on y trouve des petits défauts qui sont pas méchants. Hein. Mais voilà, ici on a par exemple on a un éclat de peinture ici, un autre plus petit ici. Ça c'est du pollen. Ça c'est du pollen. Non, c'est joli. À part ces éclats. Des petits défauts, mais minimes, hein, vraiment minimes. J'ai trouvé sur le capot, ça dépend aussi bien sûr de l'orientation de la voiture, enfin de la carrosserie, du soleil, etc. J'ai vu sur le coffre, tiens ici, on le voit peut-être, on sent aussi, surtout au toucher, quoi, une espèce de... C'est plus qu'une peau d'orange, quoi. Hein. Ça, c'est une réaction de peinture qui a dû être faite, mais alors des années hein, de cela, quoi. Hein. Mais voilà, des petits défauts ici et là. Oh, c'est vraiment pas méchant. Hein. Encore une fois, bon voilà, c'est dommage. Hein. Regardez, on la voit, elle est pleine de pollen. Hein. Elle a à peine été nettoyée, hein, puisqu'elle vient d'arriver chez Membrian aussi, quoi. Hein. Donc, encore une fois. Une peinture qui aurait besoin d'un bon lustrage, hein, qui ne va pas éliminer les défauts, tous les défauts évidemment, mais qui va lui donner un aspect plus que convenable, hein, plus que présentable. Hein. Alors par contre, la chose intéressante, c'est qu'il n'y a aucune trace de rouille. Hein. Alors strictement aucune trace de rouille. Les bas de caisse, les bas de porte, etc. sont hyper beaux, hyper sains, quoi. Hein. Voilà, en ce qui concerne cette peinture. Bon, on va terminer avec l'extérieur, puis on parlera de l'intérieur après ensuite. Alors voilà, j'ai tout vidé le coffre. J'ai tout vidé. Alors qu'est-ce qu'on y trouve? Le tapis de coffre, hein, que j'ai enlevé. Elle a une paire de tapis de sol aussi en caoutchouc qui était dans le coffre, le cric. Elle a une housse de protection. Alors voilà, la fameuse plaque dont je parlais. Hein. D'ailleurs, bon, maintenant que je la regarde encore plus, c'est pas comme si elle était pliée en deux, quoi. Hein. Elle est un petit peu, comment dire, cabossée, quoi. Mais c'est vraiment pas méchant. Voilà, raison. C'est intelligent. Par contre, ils l'ont gardé. Ils l'ont gardé parce que voilà, elle a cette plaque d'identification qui est rivetée sur la plaque et les stickers d'origine, quoi. Mais bon, ça c'est important. Ce qu'il faudrait, je pense, c'est voilà, proprement le faire, l'enlever, puis la remettre, la poser sur la nouvelle plaque, évidemment, quoi. Bref, ça j'ai pas su. Alors ça ressemble à une armature de soft top, de capote, hein, dans une housse. Alors pourquoi il y aurait un double de... Hein, ce sont des arceaux, quoi. Hein. Pourquoi en double, je ne sais pas, on ne sait pas. Ceux en place sur la voiture semblent donner toute satisfaction, fonctionnent. Donc voilà, ouais, peut-être tout simplement au cas où. La housse, et puis ici, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit aussi un bout de moquette de sol ici. Et puis un autoradio qui n'est pas l'autoradio d'origine, hein, je pense pas, un Targa. Oh, qui sait? Je ne sais pas. Hein. Voilà, on a un autoradio cassette ici, dont on ne sait rien. Les boutons sont là. Voilà. Pourquoi? Parce que l'autoradio a été retiré. On le verra plus tard. Hein. Et d'ailleurs, c'est simplement une bande de sparadrap noir qui cache l'ouverture. Donc, est-ce que c'était l'autoradio d'origine? Pourquoi pas, finalement. Non, marque Targa, Made in Korea. Bon, je doute, je ne sais pas, mais je doute que ce soit l'autoradio d'origine, à vérifier. Ce coffre, eh bien, il est très sain, il est très beau. Voilà, alors lui, par contre, là, on sent que c'est du tout d'origine. Hein. Il n'y a pas eu de restauration faite à ce niveau-là, quoi. Et donc, on voit un coffre solide. Hein. On a le reste du cric ici. Voilà. The trunk lead aussi, le capot,
Le capot est en très bon état. Même les joints sont en très bon état. C'est bien, c'est agréable ça. Des jolis joints qui ne sont pas poreux, qui sont bien posés. C'est vraiment une bonne chose. Et donc ça explique aussi que le coffre soit dans un très bel état comme ça. En plus du fait simplement que cette voiture devait coucher dans un garage, où elle a dû coucher dans un garage la plupart de sa vie. Les feux sont très jolis, très clairs, ils ne sont pas fissurés. Très beau pare-choc aussi à l'arrière. Bouchon de remplissage verrouillable, d'essence verrouillable. Voilà, de très très jolis feux. On va passer de ce côté. Rien à signaler de ce côté. C'est la même chose que l'autre. Alors oui, on voit là par exemple une espèce de une légère boursouflure ici, à moindre degré ici aussi, c'est vraiment minime. C'est là qu'on voit, c'est là comme je disais une peinture de 20 ans, avec les défauts que l'on peut attendre d'une peinture de 20 ans. Les extrémités des portes ne sont pas vraiment, ne sont pas trop abîmées finalement. Un petit peu d'éclairage, et encore. Ça se trouve en grattant, c'est comme souvent, ouais, c'est du résidu de polish. Là, on a un tout petit, là c'est un éclat, tout petit. La porte se ferme bien. C'est beau, les poignées de porte, les chromes des poignées de porte est magnifique. Essuie-glace, je fais toujours ça. Rétroviseur impeccable. Et regardez un petit peu la clarté des glaces. Joli pare-brise aussi, pas de fissure, pas d'éclat. Alors les plaques d'identification sur une MGB, on les trouve partout. Il y en a une autre ici à la base du pare-brise. La batterie d'essuie-glace, ça me fait toujours rigoler. Sur un pare-brise aussi petit, on a 3 essuie-glaces. C'est joli. Cependant, je les ai testés, je les ai trouvés un peu lents, un peu feignants. Mais bon, ils fonctionnent. Voilà, et nous revoici à l'avant de la voiture. Tiens, éclat ou... Oui, ça c'est un éclat aussi, je pense, ouais. Voilà. Joli. Ouais, je voulais parler des roues. Très très belles jantes aussi. Ah ouais, ça a été bien fait. On voit les disques à l'arrière qui sont au toucher, qui semblent neufs. Il n'y a pas de, on sent pas la petite, comment on appelle ça, vous voyez ce que je veux dire là. On sent normalement l'usure des disques en touchant l'extrémité. Et là, ils ont l'air absolument tout neufs. Très belle jante donc, équipée de pneus Dunlop SP4N. Bon, ils ont été, comment dire, on leur a passé ce produit noircissant, mais c'est joli. Je vois pas de, ils n'ont pas l'air, on connaît pas l'âge, on doit pouvoir la décoder, mais 11 à 3, je sais pas. Il faudrait que je m'amuse à essayer de décoder ça, mais il est possible qu'ils soient assez anciens, même s'ils ont encore pas mal de gomme, sur notre pneu qui, déjà ils ont l'air bien gonflés et qui sont tout à fait en état de rouler. Après, encore une fois, faudrait être sûr que ces pneus n'ont pas 20 ans, mais en tout cas ils sont en bon état, tout à fait capables de rouler. Voilà, j'ai pris pas mal de photos du dessous aussi, donc vous les verrez en détail. Et puis on va donc maintenant parler de l'intérieur. Très belle sellerie, sans aucun défaut, sans aucune déchirure, trou de cigarette, etc. Ni même usure qu'on trouve souvent sur les côtés ici. Une très très belle sellerie. Là encore, de nouveau une plaque d'identification ici. Très joli tableau de bord avec des cadrans qui sont clairs, qui ne sont pas opaques, et qui vraiment fonctionnent tous. Je les ai testés, jauge d'essence, elle a le plein complet actuellement, le contour, pression d'huile, compteur de vitesse évidemment, et température. Alors j'ai testé les commandes de chauffage, alors c'est pas violent non plus, mais on sent un peu d'air chaud,
en position intérieure, donc qui sortent des buses ici, et en position defrost, donc pour le pare-brise, hein, pour le désembuage du pare-brise. Voilà, encore une fois, c'est pas des plus violents, mais on sent un petit peu d'air chaud. Je dirais c'est peut-être pas vraiment la voiture idéale à conduire en plein hiver, quoi, mais bon, elle le peut. Alors ça, j'ai pas testé, parce que je sais pas ce que c'est. Ce sont les feux de détresse, j'imagine, mais je sais pas comment fonctionne ce voyant. Je vais regarder. Voilà, et commande d'essuie-glace, donc ici, j'en ai parlé. Commande de clignotant ici, qui fonctionne. On a un klaxon qui fonctionne. Je pense qu'il va falloir mettre le contact. Oh, c'est bizarre, parce qu'il avait marché tout à l'heure. Tiens, je vais vous faire une démonstration de mise en route. Non, les feux de détresse sont ici. Donc il se peut que ce ne soit qu'un voyant finalement, ça, et pas un interrupteur. Bien, on va la mettre en marche. Alors, contact, démarrage, point mort, oui. Voilà, hein. Alors là c'est un démarrage à chaud, parce que j'ai tourné avec. Et donc encore une fois, elle démarre aussi bien à chaud qu'à froid. Et ce klaxon. Ah bah, c'est vraiment curieux parce que j'entends claquer, j'entends le relais claquer, mais il ne fonctionne plus. Alors que il fonctionnait il y a 5 minutes. Voilà, hein, le plaisir de la voiture ancienne, évidemment. L'autoradio, donc, qui normalement se situe ici, et donc on voit que quelqu'un a simplement apposé une bande de sparadrap noir. Petit levier de vitesse, alors le pommeau est en très très bon état, même la base en chromé ici, magnifique. Boîte 4 évidemment, et encore une fois, des vitesses qui passent, regardez, sans aucune difficulté. Hein. Première, deuxième, troisième, quatrième, voilà. Et la marche arrière, voilà, pression vers le bas, et ensuite gauche et arrière. Et un frein à main qui fonctionne aussi. Ah, j'ai pas regardé ce qu'on avait dans la boîte à gants. Alors, est-ce qu'il y a une subtilité pour enlever la clé? Il n'y en avait pas. Ah, voilà. Voilà, il faut simplement appuyer dessus. Ah, c'est tout. Je suis pas sûr que ce soit la bonne clé. En tout cas, je l'ai déverrouillé. Alors, qu'est-ce qu'on a comme clé? On a des clés, des clés allégées. Ils ont percé des trous. Ça, c'est peut-être l'essence. Oh, je ne sais pas quelle clé sert à l'ouverture ou au verrouillage. Non, je ne sais pas. Je pense que c'est la clé principale, mais à voir. Pas sûr que ça fonctionne. En tout cas, ouais, ça fonctionne en tout cas. Je l'ai verrouillé là. Ok. Ça fonctionne, mais pas comme ça devrait, je pense, hein, parce que là, normalement, la clé devrait s'enfoncer dedans. Enfin bref, dans tous les cas, c'est pas facile d'une main, donc on verra ça. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de la boîte à gants? Eh bien, on a Midas, système autosystème expert. Qu'est-ce qui a été fait sur cette voiture et quand? Mufflers, donc échappement. En 1996. Hein. Les cheval système, ouais, on a refait ils ont resurfacé le drum, donc les tambours à l'arrière. Hein. Ils ont fait une vidange du système de freinage. Bon, pas grand chose, et puis de toute façon c'est extrêmement vieux. Ça c'est un échappement aussi, chez Midas cette fois. Ça a été fait aussi en 96. Voilà, donc de la bricole, hein, vraiment de la bricole. Ça a été fait en 85. Donc voilà, on a des reçus qui datent de 85. Bon, sans trop d'intérêt. Hein. Voilà, on rangera ça tout à l'heure. C'est tout. Joli panneau de porte. Un joli haut de tableau de bord, hein, qui n'est pas
qui n'est pas fêlé. Et puis voilà. C'est bien beau tout ça. Même la moquette est très belle, hein. Très très belle. Hein. Bon, ça, ce sont des tapis. Ah non, c'est carrément le tapis de sol. Alors c'est bien, il est bien aussi. Il y a une couche de mousse en dessous, un isolant aussi solide. Et voilà, ici on voit le plancher de la voiture. Et tout ceci se pose à l'aide de pression. Voilà. Alors la capote, je l'ai relativement, je l'ai vu, je l'ai inspecté, je ne l'ai pas complètement accroché, on va dire, à l'arrière, hein, mais par contre tout est présent. Alors par exemple, la capote, celle-ci, donc hein, le soft top, s'accroche en ces points-là, ceux-ci, et ensuite sont aussi clippés hein, sur ces espèces de petits rivets, hein, je sais pas comment on appelle ça, quoi. Hein. Voilà, c'est comme ça. Celle-ci, ça par contre, c'est pour la fixation du hardtop. Hein. Voilà. Donc, en ce qui concerne le hardtop et le softtop, vous l'accrochez à l'arrière et ensuite vous le verrouillez à l'avant. Voilà, hein, pour l'un ou pour l'autre. Voilà, oui, donc, j'en ai pris des photos aussi, hein, de toute façon. Donc voilà, on voit, il y a un système, le système de l'armature, hein, toutes les arceaux sont bien en place. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Par exemple, ces crochets-là viennent se prendre ici. Ensuite, ceux-là, eh bien, c'est carrément l'armature de l'arrière de la capote qui vient s'accrocher là. Et ensuite, voilà, ces fameux points qui viennent se clipper sur ces petits bitoniaux, on va dire. On voit les ceintures de sécurité. Le plastique est en bon état, il a besoin d'un bon nettoyage. Il va peut-être montrer une légère opacité, mais il n'est pas sec, il n'est pas craqué, fêlé, coupé en deux. Donc voilà, et une capote qui est vraiment en très bon état. Hein. Il faudra bien la savonner, essayer de la noircir un petit peu, ce serait joli. Enfin voilà, hein, on voit. Hein. Donc il va falloir savonner, nettoyer un petit peu, il faudrait l'enlever idéalement, et puis lui donner un bon traitement. Voilà en ce qui concerne la capote, j'ai pris des photos du hardtop. L'appareil, il est en très très bon état, hein. Intérieur, extérieur, il est simplement sale. L'intérieur est beige et il a besoin d'un bon coup de nettoyage, un bon coup de savon. Et l'extérieur est noir et aussi en très bon état. Et lui aussi, il a besoin d'être nettoyé. Et si on pouvait le noircir un petit peu, c'est une espèce je pense que c'est de la fibre de verre. Si on pouvait le noircir, ça serait du plus bel effet. Donc il faut l'imaginer avec son hardtop noir. D'avoir une jolie petite gueule, hein, vraiment. Voilà, quoi d'autre? Voilà, je remettrai ça après avec soin, parce qu'il faut vraiment prendre du soin pour plier une capote, pour éviter justement qu'elle se froisse ou que le plastique dans une mauvaise position puisse finir par se fêler, hein, se casser finalement. Voilà, ouais, je pense avoir fait le tour de la question. Encore une fois, hein, le point essentiel de cette voiture à retenir, c'est vraiment son fonctionnement et son agrément de conduite et ses performances. Vraiment, vraiment impressionnant. C'est du bonheur. Voilà, honnêtement, c'est une des voitures les plus agréables à conduire, que j'ai pu conduire. Enfin, sans exagérer, hein, mais dans ce modèle de voiture, on va dire, c'est probablement celle avec laquelle j'ai pris plus de plaisir à conduire. Hein. Voilà, c'était donc Serge d'Orion Classique. J'espère vous avoir apprécié cette inspection et je vous dis à très bientôt. Au revoir.